Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là vous me voyez pas beaucoup parce que je suis derrière une boîte qui est arrivée il y a 2-3 jours, je l'ai pas encore ouverte. Je sais uniquement que ça vient de Nokia et comme Nokia a annoncé le Nokia 7.1, j'imagine qu'il est dedans. Sauf que la boîte est bien trop grande pour ne contenir qu'un seul téléphone. Alors il y a peut-être d'autres petites surprises dedans et c'est pour ça que j'ai mis 2 caméras pour que vous puissiez voir en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et je vous jure que c'est vrai, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte envoyée par Nokia. Allez, on ouvre, c'est parti et on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. Ça déjà, c'est pas un téléphone. Ah mais oui, bien sûr, ce sont des écouteurs True Wireless Earbuds annoncés par Nokia en même temps que le Nokia 7.1. Regardez-moi ça. La présentation est magnifique. Vous voyez peut-être mieux sur cette caméra, c'est très joli. Les écouteurs True Wireless de Nokia, donc qui vont pouvoir s'accorder, à mon avis, parfaitement avec le smartphone. Ah, le voilà. Voici le Nokia 7.1, la jolie boîte. Clac. Ouh. Il est tout neuf, il n'a jamais été utilisé, c'est génial. Voilà. Je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Un peu d'ASMR, s'il vous plaît. Ouais, bon d'accord. Waouh! Il est magnifique. Alors avant qu'il prenne les traces de doigts, parce que l'arrière est brillant, donc j'ai l'impression qu'il prend bien les traces de doigts, je voudrais juste vous le montrer rapidement. Il est très très beau. Il est tellement léger qu'on dirait un demi, en fait, un fake phone. Oh, Android One! C'est un smartphone sous Android One, donc une version pure Android, qui donc en toute théorie permet de bénéficier très rapidement des mises à jour de Google. Ah, il a un notch. Il a un notch, voilà. Aujourd'hui, c'est difficile de faire un smartphone sans notch, hein, quand on veut avoir un très grand écran 18/9. Et la petite musique de Nokia qui est toujours là pour nous faire plaisir. C'est un petit peu ma Madeleine de Proust aussi à moi. Et à l'arrière, on voit qu'il y a un double capteur photo de Zeiss. Zeiss qui est une marque très réputée dans le monde des optiques photos. Et donc à l'intérieur de la boîte, j'ai l'impression qu'il y a encore des écouteurs. Ouais, il y a des petits écouteurs. Et puis un câble. Ah, c'est pas du micro USB, c'est de l'USB type C. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que sur quasiment tous les Android One que j'ai testé ces jours-ci, eh bien, c'était à chaque fois du micro USB. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais attendez, parce que c'est pas tout, il y a encore d'autres trucs dans la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Molécule 01. J'ai l'impression que c'est du parfum. Je savais pas que Nokia faisait du parfum. Bon, écoutez, on va voir ça plus tard. Il y a de l'alcool dedans, donc je pense pas que ça se boit, ça doit être du parfum à mon avis. Amberry Miracle Fruit Tables. Des petits bonbons aux fruits, c'est rigolo, c'est tout mignon. Ça n'a aucun rapport avec le téléphone évidemment. Hop, j'ai fait un petit peu de place parce que maintenant je voudrais vous parler un petit peu du Nokia 7.1 que je tiens dans mes mains depuis quelques minutes, hein, c'est très très récent. Mais en fait voilà, regardez-le, il est super beau. J'ai lancé une session sans installer mon compte pour l'instant, mais je voulais juste faire un petit focus, si on peut dire, sur la photo. Alors effectivement, il y a un double capteur de 12 et 5 mégapixels à l'arrière, développé en collaboration avec Zeiss, qui est une marque qui est très très connue dans les optiques photo. Donc on va tester tout de suite, voir ce que ça donne. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? On a un bokeh en direct. Alors bokeh en direct, c'est que pour l'arrière. Donc on va se mettre comme ça pour faire une photo, comme ça je vais voir dans mon retour le cadrage de la photo et vous verrez en direct dans la vidéo le résultat de cette photo. Attention, un joli sourire. Je sais pas trop sourire en fait. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va faire un bokeh avec la caméra avant maintenant. Donc on va retourner le truc. Donc attention. Pas mal du tout, c'est assez joli. Vous le voyez à l'image, vous me dites ce que vous en pensez. Il est assez compact en fait comme téléphone. J'ai souvent la possibilité de tester des smartphones, mais la plupart du temps ce sont des smartphones à grand écran et j'ai rarement l'occasion de tester des smartphones plus compacts comme celui-ci. Un écran de 5,84 pouces, donc j'ai configuré tout à l'heure de le déverrouillage par empreinte digitale, donc qui est à l'arrière. Le capteur d'empreinte est juste sous le double objectif photo à l'arrière. Et comme il n'est pas très grand, eh bien on arrive très facilement à atteindre ce bouton. Moi je suis content parce que j'ai des petites mains. Donc l'OS dessus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Android One. Donc un petit peu comme ce que j'avais vu sur le Xiaomi Mi A2. Un très bel appareil qui me plaît beaucoup parce qu'il a des bords qui sont assez fins, il n'y a pas d'énormes bordures et puis au niveau de la qualité photo, pour l'instant les 2 petits essais que je viens de faire, je trouve qu'ils sont assez concluants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo par rapport aux photos que je viens de poster. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a un écran qui est always on, je sais pas si ça va rester affiché tout le temps. En tout cas j'aime beaucoup ça, en général on voit ça que sur les smartphones plutôt haut de gamme. Écoutez, voilà pour ce test rapide du Nokia 7.1 avec un Snapdragon 636 qui est vendu 329 €, mais jusqu'au 31 décembre a priori il est en promo à 299 €. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour essayer de l'acheter au meilleur prix, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci beaucoup Nokia de m'avoir envoyé ce téléphone ainsi que ces petits bonbons et puis ce parfum, parce qu'apparemment je ne sens pas très bon, donc je vais me parfumer. Et puis aussi les Totally Wireless Earbuds, donc ils vont me permettre de tester ce téléphone en audio sans aucun fil. C'est génial. Hop hop hop, je fais un petit aller simple de 48 heures dans le futur, c'est pour ça que je suis pas habillé pareil, parce qu'en fait voilà, je me suis dit que ça serait dommage de sortir ce petit test sans
sans avoir le temps de sortir le smartphone du studio et puis d'aller faire un tour dehors et faire des photos, faire des vidéos. Alors, je confirme ce que je disais au début, hein, c'est que la prise en main est excellente, il tient vachement bien en main. En plus, le dos en verre lui permet de ne pas du tout glisser, donc on n'a pas trop le besoin de mettre une coque pour le protéger. Et même s'il est très petit, eh bien on n'a pas peur de le faire tomber. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, la deuxième bonne impression, c'est globalement sur la photo, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai fait quelques photos en extérieur et je suis assez satisfait du résultat. Alors en pleine nuit, il a un peu de mal, surtout en vidéo, si vous êtes dans une mauvaise condition d'éclairage. Malgré tout, quand on est à l'intérieur, eh bien les photos que j'ai fait dans mon bureau à la maison sont plutôt correctes, hein. J'ai souvent rencontré des smartphones qui faisaient beaucoup moins bien, même s'ils étaient vendus beaucoup plus cher. Enfin, parlons de l'utilisation globale avec les jeux. Eh bien, j'ai joué à quelques-uns de mes jeux préférés, c'est pas mal du tout. Alors le processeur est un Snapdragon 636, ça lui permet aussi d'avoir un score de 115 000 sur Antutu Benchmark, ce qui est vraiment très bien dans cette gamme de prix, surtout que comme je vous l'ai expliqué, si vous l'achetez avant la fin de l'année, il vous coûtera plus que 299 € au lieu de 329 €. Donc voilà, après 48 heures d'utilisation à le tenir dans la main et le mettre dans la poche, le look est très sympa, il est petit, il est compact, il tient bien en main et puis globalement, il est assez satisfaisant. Mais attendez, il y a une prise jack, regardez. Retour au studio pour la conclusion du Nico d'il y a 48 heures. Allez, salut, à très bientôt sur De Grands Tests pour une autre prise en main ou un autre test. On ne sait jamais, hein, tout ce qui peut arriver peut m'intéresser et peut sans doute vous intéresser aussi. Allez, à très bientôt sur De Grands Tests.